On repassera. Les martyrs de Chicago en 1886, pourquoi ils sont morts? Et parmi lesquels des militants anarchistes. Pour la journée de 8 heures, pour donner une durée légale au temps de travail. Qui veut revenir sur la durée légale du temps de travail en ce moment? Si ce n'est les gouvernements libéraux occidentaux. Qui proposent donc de revenir 150 ans en arrière? Eux, pas nous. On n'a aucune leçon à recevoir de leur part. Quelle insulte en plus à notre mémoire. Parce que tous les acquis qu'on a encore aujourd'hui ne sont pas venus des promesses électorales. On les a parce que dans ce pays, il y a eu des manifestations, des grèves générales, des révolutions, parce qu'il y a eu des communes de Paris, parce qu'il y a eu des 1936, parce qu'il y a eu des grèves à la Libération, parce qu'il y a eu des mai 68, et pas des promesses électorales. Et une insulte à notre dignité, enfin, parce que ça voudrait dire quoi? Que nos anciens, ils se sont battus pour rien, que certains sont morts pour rien. Alors nous, camarades, ce qu'on vous propose, c'est de militer avec nous pour résister. Arrêtez de jouer dans l'autoflagellation permanente, de s'excuser du matin jusqu'au soir, d'être un militant ou une militante du mouvement ouvrier, du mouvement social, de ce mouvement social qui veut renverser la société actuelle pour en construire une autre et qui n'a pas à s'excuser de le faire, parce que c'est juste un combat moral et un combat politique évident. Participez aussi au dénouement de la situation politique. Alors là, c'est plus compliqué, mais ça plombe un peu l'ambiance. Participer au dénouement de la situation politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer peut-être de donner un contenu à une perspective unitaire de rassemblement des forces anticapitalistes. Le constat, on le fait tous. Dans nos combats de tous les jours, on croise les mêmes. Des militants d'horizons différents, des militants de lutte ouvrière, des militants libertaires, des militants du parti de gauche, du parti communiste, d'ensemble, des syndicalistes, des associatifs, des militants de quartiers populaires, des sans-partis. Ça fait peut-être des centaines de milliers de personnes. Et au-delà de la fierté qu'on peut avoir d'appartenir à telle ou telle organisation, on est tous orphelins d'une force politique qui, à une échelle de masse, défend les intérêts des exploités, des opprimés, dans le bordel ambiant. Et y participer, nous, ça voudrait dire redonner peut-être un sens à un projet d'émancipation. Un projet d'émancipation, ça veut dire se débarrasser, ici et maintenant, des camisoles qu'on tente de nous imposer. Qu'est la camisole du chacun pour soi? Il y a une offensive idéologique de fond. Je dirais même que les scribouillards de l'histoire sont de retour. Ceux qu'on a vus au début des années 90 nous dire que, faute d'alternative politique, le capitalisme était l'horizon indépassable. S'attaquer à la dictature du chacun pour soi dans notre rapport à la société, au monde, dans notre rapport à nous-mêmes, j'ai envie de dire. Dans notre rapport à la société, ça veut dire peut-être chercher à donner un peu plus de crédibilité, oui, et plus de globalité à nos propositions politiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une idée qui a été distillée dans les esprits, et peut-être qu'elle est majoritaire en ce moment. C'est l'idée qu'il n'y aurait plus suffisamment d'argent pour tout le monde pour satisfaire les besoins sociaux. Et vous savez, je vais vous dire une chose, à partir de là, tout est foutu, tout est biaisé. Parce que si on pense ça, il ne reste plus que deux façons de raisonner en politique. Soit on s'accommode de cet état de fait et de l'économie de marché, soit on commence à vouloir sélectionner et donner des priorités dans la satisfaction des besoins sociaux. Ça, c'est le poison de la division. Et c'est le racisme qui est jamais très très loin. Donc redonner de la crédibilité, ça ne veut pas dire que nous, il faut qu'on se transforme en bons professeurs pour expliquer des choses que les exploités, les opprimés n'auraient pas compris, parce qu'on en fait partie des exploités, des opprimés. Il faut donner des objectifs de lutte. Et les objectifs de lutte qu'on doit recibler, c'est tout mettre sur la table pour pouvoir précisément faire la démonstration que l'argent existe, s'attaquer aux secrets de l'État, des entreprises, de la comptabilité, le secret commercial, le secret bancaire, le secret des affaires, le secret militaire, ce qui se cache derrière l'endettement, les déficits, tout mettre sous le contrôle de la population, comme une clé d'entrée qui permettrait à la population de reprendre le contrôle et la propriété de tout ce qu'on nous a volé, les richesses, les services publics qui ont été privatisés, la sécurité sociale qu'il faudra reposséder, et prendre la propriété de secteurs essentiels dans l'économie. Je pense par exemple au secteur de l'énergie, qui fait parler de lui en ce moment. Il va y avoir des plans de suppression d'emplois à Areva, mais qui fait parler de lui parce qu'il y aura un sommet climatique à la fin de l'année qui sera une mascarade. Ce qu'il faudrait tout de suite maintenant, c'est réquisitionner tous les opérateurs qui existent dans l'énergie, dans un seul et même service public de l'énergie, en expropriant tous les intérêts capitalistes des groupes de Total, d'Areva, d'EDF et d'ailleurs. C'est ça aussi de la globalité de nos propositions.